En fait, j'ai fait des recherches en deux temps. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé en réunissant un gros matériau écrit, je dirais, donc un travail en chambre. Donc j'ai lu des livres, j'ai chopé sur internet des rapports d'ONG, des articles d'ethnologues, plein de choses comme ça. Et ça m'a donné une matière énorme déjà, à partir de laquelle ensuite j'ai commencé à travailler le travail de la fiction qui n'a rien à voir à ça, c'est-à-dire construire une histoire, faire exister des personnages et les mettre là-dedans. Et c'est seulement dans un deuxième temps, parce que malheureusement c'est comme ça qu'on finance les films, il faut d'abord de l'écrit, on a de l'argent et puis après c'est plus facile de se déplacer. Et c'est seulement dans un deuxième temps que je suis allé faire du terrain. Et en fait quand je fais du terrain évidemment ça a complètement changé ma vision des choses. Donc j'ai tout changé, j'ai tout réécrit parce que j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment amené ailleurs en fait. La première chose que j'ai découvert, que je n'avais pas du tout trouvé dans toute la documentation que j'avais, c'est la dimension très communautaire de cette immigration. C'est-à-dire que généralement quand les journalistes parlent des migrants, les migrants africains c'est un bloc, c'est les Africains. Et les Africains c'est pas les Africains, il y a les Camerounais, les Sénégalais, les Nigérians, les Congolais, etc. Et eux se distinguent vraiment. Quand ils sont sur la route, c'est-à-dire hors de leur pays, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent par la langue évidemment, mais même par comme nous on peut reconnaître un Italien qui est habillé comme ci, un Allemand qui est habillé comme ça. Eux c'est pareil, ils se reconnaissent et ils se distinguent, ils s'évitent, ils ont peur les uns des autres. Par exemple ils ont peur des Nigérians qui sont les grands méchants dont tout le monde a peur. Donc ça j'ai découvert ça et ça j'avais jamais vu ça dans toute cette littérature journalistique que j'avais pu lire. Et la deuxième chose qui m'a vraiment, ça m'a vraiment bouleversé en fait, c'est les rencontres avec toutes les femmes en fait qui ont fait la route. Pour qui la route est souvent terrible, plus que pour les hommes, même si les hommes disent toujours « Ah, mais nous c'est plus dur parce que les femmes elles peuvent toujours se débrouiller ». Vous voyez ce que ça veut dire. Et évidemment, toutes les femmes que j'ai vues, qui avaient connu ça, elles étaient détruites, très très mal, très traumatisées. Et voilà, et ça a vraiment, le communautarisme, l'histoire des femmes, ça a profondément changé ma perception de ce qu'il fallait vraiment raconter sur ce monde-là. Et ce qui, à mon avis, n'a jamais été vraiment raconté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, il y a plein de documentaires, il y a même des fictions, mais j'ai jamais vu raconter ça. Moi, j'ai résisté très longtemps à dire c'est un film d'amour. Je résiste toujours à dire c'est un film romantique. Voilà, c'est un homme et une femme qui se retrouvent accrochés l'un à l'autre. Pendant les 3/4 du film, il ne parle pas de sentiments, il ne parle que d'argent, de comment on en gagne, de qu'est-ce qu'on en fait, de comment on avance dans le voyage. Donc c'est pas du tout un film sentimental, c'est-à-dire que ça aurait été complètement déplacé pour moi de plaquer une intrigue sentimentale sur ce monde-là où ça n'a rien à y faire. Mais c'est vrai que ça raconte les relations de cet homme et cette femme, parce que ce qui m'a semblé finalement le plus intéressant à raconter là-dessus, c'est, vu cette situation terrible des femmes sur la route, voilà, c'est le problème qui se pose à un homme. Qu'est-ce que je fais avec cette femme? Jusqu'à quel point je peux dire c'est pas mon problème, je détourne le regard ailleurs et je laisse faire ce qui se fait. Et jusqu'à quel point, si jamais j'abandonnais cette femme, je perdrais même mon humanité et donc je perdrais même le sens de ce voyage. Et c'est voilà, c'est ça que raconte le film. Mais je crois que déjà quand je faisais des documentaires, j'avais envie de fiction, j'avais envie de romanesque en tout cas. J'ai fait un documentaire qui est sorti en salle, qui s'appelle Les âmes errantes, qui raconte l'histoire de Vietnamiens qui cherchent leur mort, et notamment d'une femme qui a perdu son mari à 25 ans, qui en a 60, et au fond ça fait 35 ans qu'elle pleure cet homme, et d'un coup à l'occasion on lui a expliqué comment il est mort et elle repart le chercher. Donc c'est déjà une histoire d'amour, c'est déjà très romanesque, mais voilà, bon, si on veut faire du romanesque, autant se donner les moyens de le faire et aller vers la fiction, on pourra plus raconter une histoire. Je crois que ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de raconter des histoires, donc autant se donner les moyens et le faire comme la manière la plus évidente qui soit. Alors c'était un scénario extrêmement écrit, très serré, écrit de manière très classique, mais évidemment dès que j'ai pris la décision, qui est je pense la plus grosse décision sur le film, qui est celle de faire tout en casting sauvage, tout avec des noms professionnels, ça a complètement bouleversé la fabrication du film. Donc dès que je me suis mis là-dedans, ça a fait beaucoup bouger le scénario.
les personnages étaient écrits, on les a remodelés, ils ont bougé, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup d'impro. J'ai réécrit des versions du scénario jusqu'à la veille du tournage pour intégrer tout ce qu'on avait trouvé dans ces impros. Donc oui, les personnages ils sont quelque part à la rencontre entre ce que j'avais imaginé, ce dont j'avais besoin pour ma dramaturgie, et puis ce que tous ces comédiens, enfin tous ces interprètes, pas comédiens, mais ces interprètes du film ont pu amener. C'est la rencontre des deux en fait. Parce qu'ils sont top. Hein. Non, d'abord parce que si j'avais voulu, je parle au conditionnel, si j'avais voulu des professionnels, ça aurait déjà été très compliqué de réunir un casting multinational d'Africains, des Camerounais, des Congolais, des Nigérians, des Ivoiriens pour tourner au Maroc. Et donc c'était, à moins d'avoir le budget d'une super production américaine, ça aurait été très compliqué. Et en plus, ça nous aurait obligé à puiser dans des traditions de jeu dans le cinéma africain qui ne sont pas forcément des traditions dont je me sens proche. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, alors sans doute pour moi qui ai fait du documentaire avant, moi je trouvais ça passionnant et beaucoup plus riche d'aller puiser dans ces gens qui viennent de ce milieu-là vraiment et qui pouvaient m'apprendre énormément de choses en fait, que même si j'ai fait plein de recherches, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir, tant que si vous n'avez pas vécu dans un ghetto, vous ne savez pas dans un ghetto comment on adresse la parole à un chairman, comment un chairman va parler à son commissaire et comment le commissaire va demander les droits d'entrée au ghetto. Vous ne pouvez rien savoir de tout ça. Et moi, je ne savais rien de ça, c'est pas moi qui pouvais expliquer ça aux personnages. En revanche, eux pouvaient m'apprendre plein de choses. Donc c'était vraiment une mine, tous ces gens-là. Ils sont tous arrivés avec leur savoir de comment ça se fait, comment ça marche dans ce monde-là. Et ils amènent tout ça. Et par ailleurs, je pense qu'ils amènent, même par leur jeu, qui est parfois peut-être un peu étrange, un peu surprenant, mais ils amènent quelque chose de complètement inédit, je trouve. Moi, ce que je trouve génial, c'est les langues qu'ils parlent. C'est du français qui ne ressemble pas à notre français, parce que c'est du franc-camerounais. C'est de l'anglais qui est du broken English qu'on parle au Nigeria. C'est de l'argot d'ivoirien des grandes villes ivoiriennes. Et voilà, tout ça, je trouve ça, voilà. On entend vraiment l'Afrique, comme moi, je ne l'entends jamais, même dans les films dits africains, où ça parle le français de Belleville, ou bien où ça parle la langue du conservatoire. Non, moi, quand je voyage en Afrique, quand je me retrouve à Kinshasa ou à Dakar, ben, c'est pas ça que j'entends dans la rue. Et là, la langue du film, les langues du film, parce que je crois qu'il y en a une dizaine à peu près, ben, j'ai l'impression d'entendre l'Afrique. Et ça, je trouve ça super excitant. Et puis, on l'entend jamais, donc tant mieux. Non, le documentaire, je crois que c'est fini, c'est trop difficile. Donc c'est trop fatigant. Non, je plaisante, mais non, voilà, ça y est, je crois que je suis parti dans la fiction, j'ai pris le virus, j'ai pris l'envie. J'ai envie de raconter des histoires. Et puis surtout, j'ai vu avec ce film qu'on peut faire des projets de fiction qui pour autant ne soient pas de la fiction classique où on oublierait le réel. Et si on peut raconter des histoires et en même temps mettre les deux pieds dans le réel, alors moi je suis content, c'est parfait quoi. Au Brésil, qui est un western indien en Amazonie. Pour un film comme le mien, être à Cannes, être à la semaine de la critique, évidemment c'est super. C'est un film qu'on a fait un peu contre vents et marées. On a eu beaucoup de mal à le financer. On n'a eu aucun préachat de télé. Donc on est parti avec un budget assez maigre. Voilà, donc être à Cannes, c'est une super récompense pour tout le monde, pour toute l'équipe, pour moi, pour le producteur. Il y a ça d'abord, cette récompense, ce plaisir. Et puis ça nous aide aussi pour la sortie. C'est Pyramide qui sort le film, mais même un très bon distributeur comme Pyramide a besoin d'encouragement aussi. Et il a besoin de savoir que le film peut plaire. Et tout ce qui se passe à Cannes, pour ça, c'est super important. Ce qui m'a décidé à faire du cinéma, c'est, je sais pas, le voyage m'a emmené au documentaire, le documentaire m'emmène à la fiction et au cinéma que je fais maintenant. C'est pas par une réflexion de cinéphile que je suis arrivé au cinéma. Et j'aurais du mal à dire qu'est-ce qui m'influence ici et là.
Je pourrais dire, pour prendre deux extrêmes comme ça, j'adore le western classique des années 50, Ford, Hawks. J'adore le cinéma documentaire, le cinéma vraiment documentaire, le cinéma direct. On mêle les deux et quelque part ça donne un peu voilà, ce que j'ai envie de faire. Un cinéma qui est un cinéma épique et en même temps qui est un cinéma du réel.